Après la Tunisie, l'Égypte, après l'Égypte peut-être on va voir la Jordanie, le Yémen et d'autres pays. Alors la situation reste toujours agitée, la tension persiste. Les Égyptiens, bien sûr, réclament, persistent les signes, ils réclament le départ du régime Moubarak. Le président égyptien Hosni Moubarak l'a bien saisi, l'a bien compris, c'est pourquoi d'ores et déjà il se prépare à partir. Mais la question qui se pose justement, qu'est-ce qui va se passer après un éventuel départ, fuite inévitable de Hosni Moubarak en Égypte, M. d'Ortiguier? Eh bien, M. Moubarak n'est que la tête d'un système en Égypte, et il est certain que la question que vous posez est, disons, examinée depuis déjà samedi dernier par les autorités américaines qui se sont réunies à la Maison-Blanche sous la présidence de Mme Clinton, à l'absence de M. Obama, du reste, et avec M. Panetta de la CIA, etc., et l'ambassadeur en Égypte aussi de l'américaine. Et bien sûr, la question n'est pas celle du remplacement de M. Moubarak en Égypte, mais celle que nous posons, c'est celle du plan que les Américains et les sionistes, disons, ont en tête, car nous pensons que ces événements, qu'on appelle une contagion des événements, est en réalité quelque chose, naturellement, comme toute volonté populaire qui leur échappe, mais en même temps, ils essaient d'en circonscrire, si je puis dire, les faits au maximum. C'est ainsi que le slogan, par exemple, je permets de dire familièrement, qui était en Tunisie, Ben Ali dégage, ou Moubarak, nous ne voulons plus de toi, est en soi quelque chose d'insuffisant, car il ne peut y avoir de véritable changement que s'il y a un programme. Or, M. Baradei, par exemple, qu'il faut citer en Égypte, se propose, lui, pour pouvoir également impulser ce changement. Chacun exige le départ de M. Moubarak, mais en réalité, quel programme et quelle force va prendre en main, disons, l'Égypte? Il ne suffit pas de brûler un ministère ou l'immeuble d'un parti politique pour pouvoir, disons, se présenter sur la scène politique. Et naturellement, chacun a des intentions. Si nous voyons d'après le précédent tunisien, je vous donnerai le résultat, disons, de ces événements par une de mes collègues de philosophie de Tunisie, qui a été mon élève aussi. Le résultat, elle me dit, c'est 50-50. 5 ministres américains et 5 ministres pro-français. Est-ce que nous allons assister à un changement de tête avec M. Moubarak pour ensuite, finalement, avoir entre les mains le même jeu de cartes? C'est la question que nous nous posons, mais nous savons que les Américains, en particulier, considèrent l'Égypte, de même que les sionistes, comme une pièce maîtresse. Monsieur Sylvan Shalom l'a dit en Israël, et donc ce qui se passe en Égypte doit se maintenir dans la volonté populaire et non pas du tout passer par les laboratoires américains. Il est sûr que le président, il y aura justement une profonde évolution, voire une révolution dans le paysage politique égyptien, ça c'est sûr, inévitable. Mais alors, la réaction qui mérite réflexion, c'est celle des États occidentaux, les États-Unis, mais aussi la France. La France, bon, l'a souligné M. Messon, a soutenu, avant même, peut-être elle ne s'y attendait pas, à la fuite du dictateur tunisien Ben Ali. Bon, concernant presque la même prudence, la même réserve, comment jugez-vous cette prudence, cette réaction prudente qui est considérée par les observateurs, les analystes politiques, une impuissance de la part du gouvernement français? D'abord, il y a 2 raisons à cette impuissance, comme vous dites. C'est que la France ne peut rien faire à cause de sa faiblesse économique en premier et aussi du sentiment politique de notre président et de son équipe, en dehors de ce que décident les Américains et naturellement aussi le pouvoir financier qui est représenté par les sionistes ou qui soutient le sionisme. Mais deuxièmement, la France, dans cette perspective, non pas en tant que France, mais comme, entre guillemets, État occidental, cherche ce qu'il appelle la stabilité.
c'est-à-dire par stabilité ou statu quo dans la région, elle entend la défense de l'entité sioniste, sa perpétuation. Et justement, l'évocation des frères musulmans qui ont quand même une réalité politique en Égypte. Ils avaient obtenu à peu près plus de 80 députés aux dernières élections. Et cependant agité, je le dis, comme une sorte d'épouvantail, voyez. C'est-à-dire que nous craignons que ces événements en Égypte ne soient en réalité qu'une reprise en main sous une façade démocratique. Ce n'est pas le tout d'avoir une épée pour frapper, il faut aussi avoir un bouclier pour se défendre. Et le peuple égyptien, dans cette affaire-là, est mené, n'est-ce pas? Il est conduit, naturellement, mais il n'a pas avec lui encore une structure, disons, suffisamment mûrie. Et si les frères musulmans ne peuvent pas prendre en main directement la situation égyptienne, cette situation, elle est guidée par des agitateurs aujourd'hui qui ont un simple mot d'ordre du départ de M. Moubarak. Comme l'a dit votre invité, comme l'a dit M. Messan, ceci n'est pas suffisant. Nous estimons cependant, si vous me permettez un mot, sur la Jordanie, le but des sionistes en Jordanie est justement sous prétexte d'un changement démocratique de transformer la Jordanie en, guillemets, véritable Palestine. C'est là un projet qu'avait Ben Gourion, c'est un projet qui est sans cesse redit par la gauche et par la droite sioniste, voyez-vous. Un de vos dirigeants politiques, un de vos candidats politiques aux élections présidentielles, que je ne nommerai pas, mais vous le reconnaîtrez, a dit que le visage du Moyen-Orient devait changer avec ces événements. Nous voudrions justement savoir quelle est la pensée de derrière la tête, voyez-vous, des Américains et des sionistes dans cette affaire. Est-ce qu'ils sont innocents? Est-ce qu'ils se contentent de regarder le peuple égyptien comme ils regardent le peuple tunisien? Non, à notre avis, ils ont déjà, disons, un plan de remplacement. Ces 2 derniers jours, une toute dernière question, M. d'Ortiguier. Ces 2 derniers jours, en effet, surtout les autorités de l'entité sioniste n'ont pas dissimulé leur angoisse, leur inquiétude profonde envers les évolutions en Égypte, surtout le départ de Hosni Moubarak. Il paraît que justement, ce qui inquiète, angoisse, particulièrement les autorités du régime sioniste, c'est l'avenir des accords de Camp David. Alors, si Hosni Moubarak s'enfuit, si des groupes islamiques arrivent au pouvoir, très probablement en Égypte, si la frontière de l'Égypte avec la bande de Gaza s'ouvre, alors justement, qu'est-ce qui va, dans quelle mesure justement les évolutions seront basculées en faveur du front de la résistance, je veux dire de la résistance palestinienne et des Palestiniens en général dans la région? Bien sûr, ce serait, disons, une libération totale du peuple palestinien que l'effondrement de ce château de cartes, voyez-vous, sanglant qui a été bâti en Égypte. C'est-à-dire, c'est sur ce château de cartes politique qui permet justement d'imposer, contre la volonté du peuple égyptien, des relations qui sont des relations de consolidation de l'entité sioniste. Mais voyez-vous, Madame Alliot-Marie et tous les hommes politiques répètent en Occident, avec Madame Merkel et autres, pour nous, la sécurité de l'entité sioniste est un absolu. Donc nous voyons que des limites sont déjà posées à la volonté du peuple égyptien, voyez, et surtout lui, et nous pensons que là, il y a un affrontement, et dans cet affrontement, il faut que le peuple égyptien ait derrière lui, évidemment, la communauté des hommes libres et des gens attachés à la justice. En ce sens, disons, le monde formerait, du point de vue de la justice, si je puis me permettre cette image, une immense communauté musulmane attachée justement au triomphe du droit sur la tyrannie.